Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'envers du décor de Blossom Box. Aujourd'hui on va parler quand même de quelque chose qui est assez essentiel, comment bien choisir ses couleurs et comment bien définir l'identité de sa marque. Parce qu'avant même que le logo ou même avant le site aussi, il faut trouver tout un univers visuel qui va donner envie aux gens de vous suivre et qui va permettre aussi aux gens de vous reconnaître très facilement quand ils vont tomber sur vous. Alors l'identité visuelle en fait ça va vous permettre de créer vraiment une première impression forte. Ça va permettre aussi aux gens de savoir directement qui vous êtes et aussi de vous retrouver plus facilement quand ils vont défiler, scroller sur TikTok, Instagram, sur plusieurs plateformes comme ça. Ça va vraiment permettre à votre marque d'être reconnaissable parmi des milliers d'autres parce qu'il y a énormément de marques suivant dans quel domaine vous vous lancez et tout. Donc il faut vraiment bien choisir ses couleurs, bien choisir son logo et garder en fait un peu une identité visuelle comme ça qui va permettre aux gens de vous reconnaître beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'on essaye de faire des feeds Instagram qui sont assez jolies. Donc l'identité visuelle aussi va permettre de transmettre donc vos valeurs. Ils vont comprendre en fait en voyant les couleurs si c'est plus énergique, plus minimaliste, vous avez un peu plus du luxe, si c'est un peu plus fun, etc. Voilà, ça dépend en fait. Vraiment chaque palette de couleurs a sa définition. En général, on conseille, enfin moi on m'a conseillé d'utiliser 3 à 5 couleurs maximum. Alors je suis pas une pro du visuel ou quoi que ce soit, moi j'ai tout fait toute seule, je me suis aidée de vidéos YouTube un peu comme celle-là pour essayer de trouver comment bien faire, comment bien trouver mes couleurs, qu'est-ce qui pourrait le plus m'aider. Et bien évidemment maintenant vous pouvez aussi vous servir des IA avec modération quand même, mais qui peuvent vous aider suivant ce que vous voulez faire à trouver les couleurs les plus adaptées pour vous. Donc moi, quand j'ai regardé, on m'a conseillé quand même 3 à 5 couleurs. Donc une couleur principale qui sera vraiment l'identité forte de la marque. Par exemple, moi, la couleur principale de ce que j'utilise, j'ai pris le bleu marine. Après, vous prenez ce que vous voulez. C'est vous qui décidez, ça dépend de ce que vous voulez transmettre et du domaine, etc. Après, on prend 1 à 2 couleurs secondaires pour accompagner, donc qui sont un peu plus douces ou un peu plus dynamiques. Moi, j'ai pris du coup du rose poudré et j'ai gardé le noir parce que c'est bien pour les textes et tout. Voilà, du coup, je suis restée très simple, bleu marine, rose poudré et noir. Mais vous savez, j'ai utilisé d'autres couleurs parce que je voulais que chaque box ait sa couleur et sa thématique. Donc du coup, j'ai fait une identité visuelle avec plusieurs couleurs, mais c'est possible. À partir du moment où en fait vous arrivez à rester coordonné, tout est possible. Après, on choisit une couleur d'accentuation qui est pour les détails, ce qu'on appelle du coup les packaging, les icônes, les appels à l'action, etc. Ça, c'est un peu plus pour le site internet, pour vos packaging, etc. Et chaque couleur, en fait, chaque couleur a une psychologie. Par exemple, le bleu, ça inspire la confiance, la sécurité. Si vous allez un peu plus sur du bleu marine et du doré, ça va inspirer un peu plus de luxe. Si vous prenez du vert, on va penser que vous faites quelque chose qui est en rapport avec la nature, la santé, c'est un peu plus équilibré. Si on part sur du rose, en général, le rose, on pense à la maternité, les femmes, quelque chose de doux et de bienveillant. Et le noir, là, on est sur le luxe et l'élégance ultime. Donc voilà, mais en général, le noir, ça passe assez bien. Moi, c'est ma couleur préférée, donc je peux pas vous dire. Je vais vous donner des conseils pratiques. Vous pouvez aller sur Canva, Canva Palette Generator, pour créer une harmonie visuelle en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai mis le bleu marine, le rose poudré et le noir. J'ai demandé à Canva de me générer d'autres couleurs qui pourraient bien aller avec, et du coup on est tombé sur du doré, du vert sauge, etc. Donc ça me donne une palette qui est quand même assez jolie et qui rend très bien en fait sur mon site internet, sur mon compte Instagram et même dans mes packaging, dans mes boîtes, sur les flyers, etc. Ça rend super bien. Donc vous pouvez utiliser ça. Et une autre aussi que j'ai vue mais que je n'ai pas testée, c'est colors.co, donc COOLORS.co. Voilà, vous pouvez essayer d'utiliser ça si vous voulez. Après, il y a aussi les IA qui peuvent vous aider à créer des palettes et tout s'en servir quand même un peu moins, même si c'est très à la mode et tout, ça peut être pratique. Voilà, si jamais vous savez vous servir de ChatGPT, Claude, etc., essayez de vous en servir pour ça. Alors, après les couleurs, bien évidemment, vient les typographies. Moi, je pensais que je pouvais mettre les textes un peu au pif, prendre une typo que j'avais envie sur le moment, etc. et tout. En fait, pas du tout.
Les gens vont vous reconnaître par la couleur, mais ils vont vous reconnaître aussi par rapport à comment vous écrivez et vos typographies aussi. Donc du coup, là, ce que je peux vous aider, il faut choisir des typographies qui soient claires et lisibles. On peut en prendre 2 à 3 différentes, vous savez, texte, sous-texte et texte tout court. Enfin, titre, on peut prendre 2 à 3 typographies différentes, donc genre le titre, le sous-titre et le texte. Essayez de rester coordonnés. Moi j'ai trouvé les miennes sur Pinterest, parce que quand vous tapez typographies qui vont ensemble, enfin je sais plus comment j'ai écrit ça, mais sur Pinterest vous avez plein d'assemblages de typographies qui vont ensemble, et du coup moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis allée sur Pinterest tout simplement pour trouver quel typo pouvait aller avec quel typo et comment ça rendrait bien. Et du coup c'est ce que je me sers principalement sur mon compte Instagram. Et aussi pour le site internet. Sur le site internet, on est parti sur 2 typos, sur Insta, j'en ai 3. Voilà. Ensuite, les styles de photos. Parce que bien évidemment, vous allez partager des photos de ce que vous faites, que ce soit sur votre site, sur vos réseaux sociaux, etc. Essayez, il faut que ça reste tout le temps pareil en fait. Surtout quand on débute, il faut que les gens vous reconnaissent facilement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je marche par ligne sur Instagram, je marche du coup par couleur. Comme j'ai plusieurs couleurs, plusieurs thèmes, etc. Je marche par couleur et quand je mets une photo pleine, je mets un filtre qui rapproche de la couleur de la photo que j'ai mis au milieu. Enfin, vous voyez, on peut partir sur du lumineux, du cinématographique, du naturel, du très coloré. Enfin voilà, ça dépend vraiment de votre marque, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Vous pouvez aller regarder mon compte Instagram si vous voulez, mais je pense pas être la mieux placée pour faire ça. Vous pouvez regarder plein de comptes Instagram d'autres marques. Par exemple, moi je suis New Morning, Daily Paris, etc. Vous pouvez aller voir leurs comptes. Ils sont très bien faits, ils sont très jolis, c'est très harmonieux. Et vous voyez, les photos ont tout le temps le même filtre, la même chose quoi. On sait où on est, vous voyez. Et donc ça aussi, c'est très important. Le ton de votre voix que vous allez utiliser, que ça soit sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux, toujours pareil, on est toujours au même endroit. Là, tout ce que je vous dis, c'est vous quand vous allez communiquer. Est-ce que ta marque parle comme si t'étais une grande sœur? Est-ce que tu parles comme si t'étais plus une experte sérieuse? Est-ce que t'es un peu plus la copine fun à qui on donne des conseils? Enfin, vous voyez, faut faire la différence entre les deux. Moi, je pars du principe que moi, sur mes comptes et tout, vous allez voir, je mélange un peu la copine un peu fun et la grande sœur en fait. Je mélange les deux. Vous pouvez faire comme vous voulez, moi je mélange ces deux-là, c'est à vous de choisir votre ton, ce que vous voulez donner, etc. C'est propre à vous. Donc il y en a plusieurs tons que vous pouvez utiliser. Vous pouvez chercher sur Google tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Quel ton utiliser quand j'en parle de boxe pour femmes et je suis tombée sur ça. Et ensuite, les petits détails qui font toute la différence, ça va être les icônes, les motifs, les stickers que vous allez utiliser et vos packaging aussi. Moi, je suis partie sur des packaging très simples. Vous avez vu, j'ai pris des boîtes marron et à l'intérieur, j'ai mis mon logo et une phrase. Et j'écris toujours un petit mot à la main à l'intérieur des boîtes. J'ai fait le choix de faire ça parce que je sais que les boîtes ne se gardent pas. Et j'avais pas envie de claquer tout mon budget dans des packaging. Donc ce que j'ai fait, c'est que par contre, à l'intérieur, c'est emballé comme si vous receviez un cadeau. Donc il y a du papier de soie, il y a un autocollant, il y a des petites cartes, voilà. C'est comme si vous receviez un cadeau. Mais c'est vrai que la boîte, j'ai choisi dans un premier temps de ne pas la personnaliser, même si dans un futur proche, j'aimerais vraiment qu'elle soit personnalisée. Mais il faut bien comprendre que quand on commence à ouvrir une entreprise, le packaging, il faut quand même que ça reste quelque chose qui coûte le moins cher. Et on peut pas se permettre, moi si j'avais voulu, j'aurais sorti une boîte blanche, carrément. J'aurais fait un intérieur bleu nuit et j'aurais écrit en doré dessus. Mais du coup, je ne peux pas, parce que je n'ai pas le budget pour, donc je suis restée comme ceci. Et écoutez, ça marche très bien, parce que ça part quand même, donc ça veut rien dire. Mais voilà. Tant que tout à côté est clean et propre, ça changera rien. Tout ce qui est icônes, motifs, stickers, etc., c'est tout ce que vous allez utiliser pour faire vos contenus. Moi, je sais que j'utilise pratiquement tout le temps les mêmes, que je parle de la grossesse, ou du postpartum, ou de la santé féminine. Je reste quand même dans la même thématique, j'essaie quand même d'utiliser tout le temps la même chose. Comme ça, les gens, ils savent qu'ils sont chez Blossom Box et pas ailleurs. Donc voilà, choisir une identité visuelle, c'est pas juste trouver quelque chose de joli, c'est tout un travail derrière. Et c'est ce qui va te permettre de donner une cohérence et une âme à ton projet, à ta marque, à ton entreprise, ce que tu es en train de créer. N'ayez pas peur de prendre du temps pour faire ça, d'expérimenter, d'essayer plusieurs choses. Vous pouvez essayer plusieurs choses en fait, vous avez le temps. Quand vous n'avez pas encore démarré, d'essayer plusieurs styles de couleurs, plusieurs styles de typos, plusieurs styles de photos, qu'est-ce que vous aimeriez, etc.
Prenez vraiment le temps de faire ça, c'est important, l'identité visuelle d'une marque. Mais surtout, restez aligné avec vous et avec ce que vous aimez. Voilà, c'est très important. Je vous fais une petite aparté. Je n'aime pas le rose, mais pour ma marque, je suis un petit peu obligée d'utiliser du rose. Donc je suis partie sur un rose poudré un peu clair que je trouve passe bien. Mais j'en ai pas fait ma couleur principale parce que c'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement, mais qui marche bien du coup quand vous vendez des produits pour les femmes, pour les jeunes filles, etc. Voilà, c'était une petite parenthèse. Il faut vraiment partir sur quelque chose que vous aimez. C'est pour ça que moi je suis partie en couleur principale sur le bleu marine parce que c'est ma couleur préférée, c'est des couleurs que j'aime bien. Et donc voilà, faites ce que vous voulez. C'était une petite aparté. Mais dites-moi si jamais vous êtes en train de créer votre marque, votre projet, qu'est-ce que vous allez utiliser comme couleur? Quelle couleur vous vient là naturellement à l'esprit que vous aimeriez utiliser? Dites-le moi dans les commentaires, ça peut peut-être inspirer d'autres boss mama comme vous. Et on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!